le trouble du comportement alimentaire est très facile à comprendre. Tant que être beau, belle, être en pleine santé, en pleine vitalité, être charismatique, être sensuel, être visible est perçu comme un danger par votre inconscient, parce que selon lui, si vous êtes beau, belle, en pleine santé, pleine de vitalité, charismatique, sensuel, visible, il estime qu'il va vous arriver des carabistouilles, il va maintenir le trouble du comportement alimentaire. Tant que être à plein potentiel est estimé dangereux par votre inconscient, il va vous maintenir dans un poids qui n'est pas un poids de forme. On pourrait même dire qu'il va vous maintenir dans un poids difforme. Il va vous faire baisser votre vitalité et votre énergie, votre charisme, et il va vous faire baisser la santé. Il va vous rendre plus invisible. On est beaucoup moins visible quand on se sent gros, moche, mal habillé et complexé que quand on est bien dans sa peau, qu'on est confiant en soi, qu'on est sûr de soi, qu'on se met en valeur et qu'on avance tête haute en rentrant dans une pièce, par exemple. C'est évident. Donc tant que tout ou partie de être beau, belle, charismatique, sensuel, en pleine santé, en pleine vitalité est perçue comme un danger pour vous, c'est-à-dire comme étant susceptible de vous confronter à des situations supérieures à vos capacités, des situations que vous ne sauriez pas gérer. Votre inconscient maintient ce foutu trouble du comportement alimentaire. Et que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, boulimie vomitive ou de l'hyperphagie, il le maintient farouchement s'il estime que ça vous mettrait en danger de faire autrement, de faire sans, d'aller bien. Tout le travail de psychothérapie active consiste dans un tout premier temps à aller repérer qu'est-ce qui se joue pour l'inconscient. Déjà, qu'est-ce qu'il perçoit dans le fait d'être guéri comme un danger ? Est-ce que c'est être beau ? Est-ce que c'est être sexy ? Est-ce que c'est se mettre en valeur ? Est-ce que c'est être charismatique ? Est-ce que c'est être en pleine santé ? Une fois qu'on a repéré qu'est-ce qu'il repère comme un danger, l'idée c'est d'aller repérer pourquoi, en quoi est-ce que c'est dangereux à sa connaissance d'atteindre ce stade-là, de bien-être, de plénitude, de plein potentiel, de beauté, de sensualité, de charisme, etc., de santé. À quel moment de votre vie il a enregistré ça comme étant dangereux ? À partir de là, il s'agit d'aller aider l'inconscient. Soit il a mal compris, et on va aller ensemble l'aider à comprendre ce qu'il a mal compris, ce qu'il aurait dû ou pu, ou ce qu'il aurait plutôt intérêt à comprendre à l'inverse pour que le trouble du comportement alimentaire lâche, pour que aller bien soit sécurisé. Si à l'inverse, il avait raison de croire que c'était dangereux, de quelles compétences vous avez besoin pour que ça ne le soit plus ? On est d'accord, hein, se faire agresser au couteau dans la rue, c'est dangereux, sauf pour quelqu'un qui est un grand spécialiste de self-défense, par exemple. Lui, il peut se balader dans la rue, tranquille, quelqu'un qui le menace d'un couteau, ni vu ni connu, hop, il se défend, il en ressort grandi, et tout va bien. À un moment de votre histoire, votre inconscient a retenu que soit être beau, belle était dangereux, soit être en pleine santé était dangereux, soit être sensuel, sexy, désirable était dangereux, soit être à plein potentiel, à pleine énergie, ou être charismatique, ou être en réussite était dangereux. Il s'agit donc d'aller repérer lequel de ces éléments est perçu comme dangereux, à quel moment de votre histoire il a compris que c'était dangereux. S'il a tort, on le lui démontre. S'il avait raison, on développe vos compétences pour qu'il estime que, à situation égale, vous êtes en sécurité, pour qu'il puisse définitivement lâcher ce trouble du comportement alimentaire. En début d'accompagnement, l'inconscient va consentir à donner un certain degré d'information, une certaine quantité d'information, encore un peu en surface, et c'est normal. On sécurise cet étage-là, super. Puis ensuite, il va vous donner le niveau du dessous, de ce qui était planqué en dessous, planqué sous le tapis. On sécurise cet étage-là jusqu'à ce que, en fin d'accompagnement, il nous donne les derniers éléments en nous disant tu vois Barbara et tu vois un tel, donc vous, c'est ça que je considère comme dangereux pour elle ou pour lui. Donc, moi, je la sécurise avec ce qui reste de troubles du comportement alimentaire. Ok, à quel endroit dans sa vie inconscient
tu as enregistré que c'était dangereux? De quoi as-tu besoin pour estimer qu'elle est en totale sécurité dans ce genre de situation? Et on développe ses capacités. Donc à chaque stade, vos compétences évoluent, votre sentiment de sécurité interne évolue, jusqu'à ce qu'en fin d'accompagnement, l'inconscient vous estime tellement en sécurité qu'il peut définitivement lâcher le trouble du comportement alimentaire. Alors, c'est sûr que un accompagnement en hypnose en 2 séances pour dire à l'inconscient à partir de maintenant, c'est fini, tu bouffes plus, ça fonctionne, mais en général ça fonctionne 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois grand maximum. À partir du moment où vous vous confrontez à la situation qui est perçue comme dangereuse par votre inconscient, il redéploie, et avec encore plus de virulence, votre trouble du comportement alimentaire. C'est pourquoi je ne pratiquerai jamais ces séances d'imposition d'arrêter le trouble du comportement alimentaire à l'inconscient. Je n'imposerai jamais rien à votre inconscient. Mon approche est plutôt celle d'un travail de collaboration avec l'inconscient. Si lui a retenu, à raison ou à tort, que quelque chose était dangereux pour vous, sachant que c'est lui qui vous insuffle toutes vos pensées, vos croyances, vos comportements, vos réactions émotionnelles, vos compulsions, c'est avec lui qu'il va falloir négocier. Donc oui, comprendre comment se structure un trouble du comportement alimentaire est hyper simple. Ce qui l'est un peu moins, qui demande un peu plus de talent, on va dire, je parle du côté des psys, c'est d'aller repérer en collaboration avec l'inconscient qu'est-ce qui se joue pour lui, de son point de vue, quand il estime que aller bien, je le dis simplement, est dangereux pour vous. De quoi il a besoin pour considérer que vous êtes en sécurité, et demande encore plus de compétences techniques, le fait de vous accompagner vers un sentiment de sécurité intérieure. L'idée n'est pas de donner au corps l'illusion ou de lui faire croire ou de lui faire miroiter que vous êtes en sécurité si vous ne l'êtes pas, mais d'aller vérifier si vous l'êtes ou non. Et si vous ne l'êtes pas, de développer vos compétences comportementales, gestion des émotions, capacité à réagir, à vous défendre, à fuir dans certaines circonstances, pour que vous n'ayez plus jamais besoin de vous subluxer avec ce trouble du comportement alimentaire. Subluxer, se placer en dessous de sa lumière. Vous avez la possibilité de briller, et vous savez très très bien ce que j'entends par briller, de toute votre énergie, de toute votre vitalité, de toute la beauté qui émane de vous. Et votre inconscient choisit de vous faire vivre en dessous de cette lumière, en subluxation. Il est temps que ça s'arrête. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, psychopraticienne. J'accompagne avec grand bonheur depuis plus de 11 années maintenant les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. J'accompagne tout particulièrement les cas les plus lourds qui n'ont pas trouvé thérapeute à leurs pieds depuis parfois 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais j'accompagne les autres également. Aussi, si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les informations sur ce que je propose en description de ce podcast. Prenez bien soin d'écouter à quel endroit votre inconscient pense vous sauver la vie avec ce fichu trouble du comportement alimentaire.